dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage, dans notre temps de méditation et notre temps aussi de communion ensemble. Je bénis Dieu pour vos vies, je bénis Dieu qui permet que nous puissions nous tenir encore ici pour partager avec vous la parole de Dieu en ce jour. Alors, sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci, merci pour ton amour infini. Merci parce que ce matin encore, tu nous donnes ta vie. Ce matin encore, tu nous donnes ta parole et tu nous donnes ta paix. Tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde la donne, mais comme moi-même je vous la donne totalement. Soyez en paix et ne soyez point troublés. Seigneur, voilà pourquoi nous sommes heureux d'être là et nous savons que nous avons un bon Père, notre Dieu qui veille sur nous. Nous avons auprès de lui un avocat, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits et pour ton amour. Ce matin encore, permets par ton esprit, Seigneur, que ta parole soit envoyée. Conduis-nous dans toute la vérité, Saint-Esprit de Dieu, dans toute la vérité, Esprit du Roi. Ô Jésus, remplis-nous de ton esprit, parle par les ondes, parle par les médias, touche mon frère et ma sœur qui nous suit, touche-les, papa, ouvre l'intelligence par l'Esprit de Dieu, ouvre l'intelligence afin de saisir, de comprendre, communique la foi au travers de ce temps, communique la foi, relève quelqu'un, Seigneur, qui avait besoin d'écouter ta parole. Nous te recommandons ce temps entre tes mains dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur de vous retrouver encore ici. C'est un honneur, c'est un privilège pour moi que Dieu me fait de pouvoir me mettre debout devant vous, car je n'en suis pas digne, mais c'est le Seigneur qui, par sa grâce lui-même, nous tient debout pour partager la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour vos pasteurs, les pasteurs dans vos églises. Je rends grâce à Dieu pour le travail qu'ils font. Vous devez avoir une église, c'est important de communier dans une église. Je rends grâce à Dieu pour les pères dans la foi que nous avons, les serviteurs de Dieu qui nous ont montré le chemin, mais qui payent encore un lourd tribut pour que la parole de Dieu soit envoyée. Et je bénis Dieu pour la vie de toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme. Amen. Je bénis Dieu vraiment, que Dieu soit leur rémunérateur. Et une fois de plus, nous sommes contents de vous retrouver en cette matinée. Alors, je vais faire un résumé rapide pour entrer directement dans ce que nous avons vu. J'espère que vous avez pris le temps de regarder les sessions des dernières sessions et que vous suivez. Et si vous ne suivez pas, nous avons une chaîne YouTube. Nous avons une chaîne YouTube, je pense que vous retrouverez l'intégralité des enseignements. Profitez encore pendant que tous ces enseignements sont disponibles. Profitez encore d'écouter, de réécouter, d'enregistrer, parce qu'on devient ce que l'on entend et qu'il faut que la parole se fasse chère au-dedans de vous afin d'arriver à atteindre les objectifs que Dieu nous donne et d'être fortifié dans la foi, dans notre homme intérieur. Amen. Alors, nous avons parlé, nous sommes dans ce que Jésus a dit, rechercher premièrement le royaume et la justice. Nous avons parlé du royaume, de cette vie en tant que citoyen du royaume sur la terre. Et maintenant, nous parlons de la justice, et qui est un sujet, j'avais dit, par la grâce de Dieu, qui nous gardera même un an. Parce que ne pas comprendre la justice de Dieu ne sert à rien. Voilà pourquoi nous sommes frustrés. On a parlé du cœur de Dieu, de la miséricorde. Merci pour vos témoignages. Nous recevons beaucoup de témoignages surtout de réconciliation dans la vie de prière avec Dieu, dans l'intimité, dans la compréhension meilleure des témoignages, des réalisations que Dieu fait. Nous bénissons Dieu pour vos vies parce que par sa parole, le Seigneur agit, l'Esprit de Dieu veille sur sa parole pour accomplir la parole. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans vos vies. Donc, continuez à nous envoyer vos témoignages. Ne vous inquiétez pas, il y a une session que nous prendrons pour lire les témoignages. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup que nous recevons. Je rends grâce à Dieu pour les restaurations de foyers que le Seigneur fait. Je rends grâce à Dieu pour la compréhension au travers de la plateforme. Pasteur, j'ai une question aussi. Voilà, donc nous avons parlé de la miséricorde et depuis nous sommes rentrés, depuis quelques jours, dans la compréhension de la grâce. La grâce, dites avec moi la grâce. La grâce.
La grâce est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. Et à chaque fois que nous voulons mériter certaines choses avec Dieu, nous retombons dans la loi. Nous devons recevoir cette faveur imméritée. Cette faveur imméritée qui vient depuis le cœur de Dieu. De la miséricorde a coulé la grâce selon Hébreux. Approchons-nous devant le trône de grâce, le trône de Jésus. Mais avant cela, nous devons obtenir, nous devons saisir la miséricorde. Et pour trouver grâce, saisir la miséricorde, ça veut dire obtenir miséricorde. Ça veut dire toucher le cœur de Dieu, être transformé, prendre cette miséricorde-là. La prendre, comment on la prend? Le livre de Jean dit que celui, par exemple, dans le cas des péchés, qui confesse ses péchés, qui se détourne, obtient miséricorde. C'est-à-dire que la miséricorde, ce n'est pas l'autorisation de pécher, encore moins la grâce. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas. De toute façon, le péché ne fera que détruire vos vies. N'allez pas dans le péché. Amen. Alors, la grâce, on a expliqué la session dernière que la grâce, c'est une saison que le Seigneur avait annoncée depuis longtemps, depuis la chute d'Adam. Mon frère, suis-moi. Si tu comprends ces choses, ma sœur, ça va te délivrer de tellement de choses. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi nous vivons dans les... Nous sommes nés de nouveau. Nous avons la parole de Dieu avec nous. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons la puissance du Seigneur. Mais les vies semblent souvent très douloureuses. On ne comprend pas comment le Seigneur a fait tout ça pour nous, mais on n'arrive pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle conflit de traitement. Un conflit de traitement veut dire qu'on est dans un traitement qui est la grâce, mais on se comporte comme la loi. Et on ne voit pas. On veut mériter toutes choses, mais on n'en a pas la capacité. Or, derrière, il y a la grâce. Beaucoup parlent de la grâce. Nous parlons de la grâce. Tout le monde sait que nous sommes dans une saison de grâce. Mais peu de gens saisissent cette grâce par la foi. Les gens ne la comprennent même pas. Alors, le Seigneur expliquait la session dernière que la grâce est une saison. C'est une saison dont il a annoncé par les prophètes anciens. Les David ont dit, heureux ceux-là à qui leurs fautes ne sont pas imputées. Heureux ceux-là qui n'auront pas à se justifier pour leurs fautes parce que quelqu'un a porté leurs fautes. Heureux cette saison. Les Ézéchiel ont parlé de ça. Les Jonas ont parlé de ça. Les Moïse ont parlé de cette saison. Abraham a parlé de cette saison. Les Amos ont parlé de cette saison. Les Habakkuk ont parlé de cette saison. Tous ces serviteurs de Dieu, les Jérémie ont parlé de cette saison. Les Daniel ont parlé de cette saison. La saison de grâce où le grand roi viendra. Il viendra porter nos péchés, porter nos fautes. Cette saison où tu ne devras plus te battre contre le péché te quittera lui-même. Le péché partira de lui-même. Cette saison où tu n'auras plus des réclamations de la famille, des influences qui viennent te toucher. Non. Là où les démons viendront te diront, pardon, nous n'avons rien à voir avec toi. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Là où ceux qui t'attaquent disent non, Dieu est avec lui. Dieu est vraiment avec lui. C'est Dieu lui-même qui veille sur lui. C'est la saison de grâce, cette saison de faveur imméritée. Il avait annoncé ça en disant que quelqu'un viendra payer. Et cette personne, c'est Jésus, notre Christ, notre Seigneur. Voilà pourquoi nous l'appelons le Sauveur. Mon frère, le monde que tu vis a des lois, mais au-dessus des lois de ce monde-là, comme la loi de la pesanteur, la loi de l'argent physique, pour acheter, pour posséder, il y a des lois spirituelles qui sont plus puissantes. Il y a des choses spirituelles qui commandent le naturel. Comprendre la saison de grâce va te faire rentrer au-dessus des lois de ce monde. Là où on ne dira pas lui, mais quelqu'un viendra dire non, c'est lui. Là on ne dira pas elle, quelqu'un dira c'est elle. Pas parce que tu t'es battu, pas parce que tu as fait beaucoup de choses. Non, parce que la grâce parle. La Bible dit du sang d'Abel qu'il crie, mais la Bible dit du sang de Jésus qu'il crie plus fort. Lui crie plus fort le sang d'Abel que le sang d'Abel. Il crie pour toi. Il crie justice de Dieu. Justice de Dieu, ce n'est pas les condamnations des hommes, les frappements. Non, justice de Dieu, c'est dire qu'eux, ils n'ont plus besoin de vivre ça. Quelqu'un a déjà payé. Dieu juste, souviens-toi. Voilà pourquoi Jésus a dit en prenant la Sainte Seine, faites ceci en mémoire de moi. Beaucoup sont morts
en oubliant que ça, la pratique de la Sainte Seine, avait la clé pour garder la vie de Dieu, pour garder la santé de Dieu. Parce qu'il a dit, quand vous prenez cela, vous annoncez la mort et la résurrection de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous annoncez que quelqu'un a payé déjà pour moi. Quelqu'un a souffert dans sa chair. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Quelqu'un m'a justifié par son sang. Je suis lavé de toute souillure, de toute impureté. Je suis lavé. C'est ça la puissance qui accompagnait. C'est ça la saison de grâce, la saison de faveur, où quelqu'un devait venir payer. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux 10, 5 à 10, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un cœur. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Mon frère, ma soeur, ton sacrifice que tu fais pour le péché, Dieu ne l'agrée pas. Tes holocaustes que tu fais, tes offrandes, Dieu n'agrée pas. Il dit, alors j'ai dit, Jésus dit, alors j'ai dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ça, c'est la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi les premières choses établies pour établir une seconde. Il abolit ainsi le pouvoir du péché, de la loi, de la justification par la loi pour établir la saison de grâce. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes, mon frère, tu es sanctifié. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Tu es sanctifié. Ta famille est sanctifiée. Ta femme est sanctifiée. Ton mari est sanctifié. Tes enfants sont sanctifiés. Ta maison est sanctifiée. Ton foyer est sanctifié. Pourquoi? Parce que Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Dans sa miséricorde, le Seigneur a dit non, on ne peut pas laisser les hommes sous la domination du péché. Il a envoyé quelqu'un qui est venu sans péché. Sans péché. Sans péché. Sans péché. Pour que cette personne paye. C'est ça la puissance de ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc office, office d'ambassadeur de Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu. Ne vois pas ta vie, ne vois pas tes erreurs actuelles. Témoigne, confesse tous les matins. Lève-toi, dis, je suis la justice de Dieu. Christ a payé pour moi. Je suis un instrument de justice de Dieu. Je suis une preuve de la justice de Dieu. Je suis. C'est ça, c'est cette saison de grâce-là. C'est cette saison de grâce. Ce qui a emmené le péché dans ta vie a été enlevé dans cette saison de grâce. Ce qui a emmené la maladie dans ta vie a été enlevé dans cette saison de grâce. Ce qui t'empêchait d'avancer hier a été enlevé dans cette saison de grâce. Ce qui bloquait ta vie a été enlevé dans cette saison de grâce. Sans que tu n'aies fourni quelque chose, mon frère, tu avais péché. Étant né de la chair, tu avais péché déjà. Pourquoi? Parce que Adam avait péché. C'est ça la grâce. Adam avait péché, nous tous on avait péché. Tu n'as pas boudé ça, tu as reconnu, ah c'est vrai. Mais pourquoi tu as du mal à comprendre que par l'obéissance d'un seul, toi aussi tu as été rendu juste? Pas par ton obéissance. Notre obéissance compte, mais elle ne compte pas devant notre justification devant Dieu. Elle compte pour que Dieu travaille beaucoup avec nous. L'obéissance de Dieu à Dieu nous fait avancer vite, nous fait gagner du temps, nous évite d'ouvrir les portes au diable. Mais c'est par l'obéissance de Christ que nous sommes sauvés, nous sommes justifiés. C'est l'obéissance de Christ. Ne crois pas que c'est par ton obéissance. Mais quand je parle de sauver, nous allons voir ça la prochaine fois. Il y a une puissance dans sauver. Parce que les gens ne comprennent pas beaucoup qu'est-ce qui est dans le sozo.
Donc de sauver, ce n'est pas seulement aller au ciel, il y a grandes choses dedans. Mais Jésus l'a fait pour ta vie. Il l'a fait pour ta vie passée, pour ta vie présente et pour ta vie future. Je le dis vraiment en étant fier de démontrer qu'il a fait pour ta vie passée, pour ta vie présente et pour ta vie future. Mon frère, ma soeur, même tes fautes de demain sont partagées, sont pardonnées, pardon. Même tes erreurs de demain sont pardonnées par le sang de Jésus. C'est là la puissance même de ça. Cela ne veut pas dire va pécher. Non, Paul a dit loin de nous. Parce que lorsqu'on comprend la puissance de la grâce, l'apôtre Paul a dit, est-ce que cela donc est un droit pour nous de pécher? Non, loin de là. Parce que la puissance de la grâce, quand tu la comprends, tu comprends que, mais dis donc, mais si je crois vraiment qu'il a tout fait, mais donc je suis libre. Je suis libre de faire ce que je veux. Il dit non, non. Parce que si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois t'éloigner du péché. Ces choses doivent quitter ta vie. Alors, l'évangile est une saison de grâce. La saison de grâce que Dieu avait parlé, que quelqu'un viendra payer, que je mettrai un cœur nouveau dedans de vous. C'est une saison qui s'appelle l'évangile. Ça s'appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, vous voyez, quand je vous dis que vos péchés de demain sont pardonnés, beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez, vous doutez. Parce que ça vous donne l'impression que, oh, mais alors on n'a rien à faire. Non, il y a plus grand à faire. Le salut, le sozo, c'est une chose. Mais il y a la mission sur terre à accomplir. Et l'obéissance à la parole de Dieu, éviter le péché, nous permet d'accomplir notre mission avec succès. Afin de ne pas nous détourner. Mais c'est une nouvelle saison qui a commencé. Si tu ne comprends pas cette saison dans la justice de Dieu, le régime de la grâce, tu auras du mal à vivre sous cette saison. Tu seras comme quelqu'un qui est, je vais prendre le cas par exemple du Congo, qui met les gros pulls et les grosses vestes en pleine saison des manteaux en cuir, en pleine saison des pluies, là où il fait 40 degrés. Ou quelqu'un qui s'habille en manteau, bonnet, alors qu'il est dans les Émirats où il y a le désert. Tu es comme quelqu'un en Europe qui se met en débardeur avec un petit t-shirt alors qu'on est en hiver et il fait moins 10 degrés dehors. Il est important de comprendre la saison de l'évangile. 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 Il n'y a pas la grâce. La grâce, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, tellement bonne qu'on a du mal à y croire. Evangelio en grec. C'est une bonne nouvelle tellement bonne. Comme dit le pasteur Andrew Womack, tellement bonne et trop bonne même qu'on a du mal à y croire. On a du mal à y croire. Quand le Seigneur a commencé à me parler de la justice de Dieu, il y a environ 10 ans, j'ai commencé à me dire, mais c'est tellement beau pour que ce soit vrai. Ça veut dire qu'on a un problème. Je crois que je comprends mal. Il me dit, si, c'est ça, je vais t'expliquer. La justice de Dieu, celle qui ne dépend pas de nos efforts, mais qui dépend de ce que Christ a accompli. Il a fait pour toi. Tu n'es plus obligé de souffrir. Tu n'es plus obligé d'être à genoux. Tu n'es plus obligé de pleurer. Arrête de pleurer. Lève-toi et déclare que je suis la justice de Dieu. Demande que la grâce vienne. Que la domination de Dieu vienne. Que ce que Jésus a fait soit manifeste dans ta vie. Que tu refuses de souffrir. Sinon, la mort de Jésus serait en vain. Il a fait pour toi. Et rentrer dans cette saison, c'est que tu rentres dans la bonne nouvelle. C'est ça le but en gros que nous avons. L'apôtre Paul dit dans Actes 20, 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. » Quoi? D'annoncer la bonne nouvelle.
Quelle bonne nouvelle? De la grâce de Dieu. La bonne nouvelle, c'est le mot évangile. Quand vous voyez le mot bonne nouvelle, quand vous le traduisez en grec, c'est mis évangile. D'annoncer l'évangile. Quel évangile? De la grâce de Jésus. L'évangile, c'est la grâce de Jésus. C'est la grâce que Jésus m'a accordée. La faveur imméritée. Souvent, quand on met grâce, les gens ils vont dire non, dites faveur imméritée. Une faveur que je ne mérite pas. C'est ça la grâce. C'est ça que Jésus a payé à la croix. Il n'y a pas d'évangile de prospérité, il n'y a pas d'évangile de guérison, il y a l'évangile qui est la bonne nouvelle, qui est laquelle bonne nouvelle? Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. C'est ça cette bonne nouvelle. C'est ça que Dieu veut. C'est ça, c'est là où Dieu nous appelle. C'est ça qui fait que dans Romains 8, verset 1, on dit, il y a, répète après moi, il y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Répète ça dans ta vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Je t'appartiens, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que toute condamnation a été détruite. La Bible dit il a cloué à la croix le jugement qui nous condamnait. Il a cloué à la croix la sentence qui nous condamnait. Il y a maintenant donc plus de condamnation. Aucune condamnation, aucune poursuite, aucune flèche, il n'y a plus de réclamation du monde des ténèbres dans ta vie, de ta famille, dans ta coutume. Il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Qu'on arrête de te faire croire qu'il y en a encore. Il n'y en a plus. Ceux qui sentent que Jésus a pris, la Bible dit, il vous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il vous a fait asseoir. Qui viendra vous chercher là-bas? Personne. Personne. Mais la Bible dit, il te sera fait selon ta foi, selon ce que tu crois. Si tu crois qu'il y a des réclamations, il y aura des réclamations. Vous savez, la Bible a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé, pas que Pierre, tout le monde. Il dit, il vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour vous et j'ai prié pour toi, afin que quand tu seras debout, tu puisses aider tes frères, tu puisses soutenir tes frères. Pourquoi? Dites-moi, est-ce qu'à ce moment, Pierre avait été né de nouveau? Non, Jésus n'était pas encore allé à la croix. Alors, montrez-moi dans Acte 1, depuis que le Saint-Esprit est descendu au-dedans de lui, jusqu'à Apocalypse, dites-moi, laisse qu'on a dit que Satan est venu réclamer un apôtre. Satan réclame ce qui lui appartient. Il réclame ce qui lui appartient. Mais il ne peut pas venir réclamer quelque chose qui appartient à Dieu. Et toi et moi, nous appartenons à Dieu. Satan ne peut pas nous réclamer. La coutume ne peut pas nous réclamer. La sorcellerie ne peut pas nous réclamer. Ils vont nous attaquer. Oui, ils lui ont fait la guerre, ils nous feront la guerre. Comme disait le grand serviteur de Dieu, le pasteur Spurgeon. Il disait, ne vous attendez pas à être au repos là où ils ont fait la guerre à Jésus. S'ils ont fait la guerre à Jésus, ils nous feront la guerre. Mais ils ne nous vaincront pas aussi. Là, il a dit, ils ne nous vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils vont continuer à t'attaquer, oui. Les choses de la famille voudront encore venir se manifester en toi. Mais c'est à toi de répondre que non, c'est fini. Ils vont vouloir t'influencer. Ils vont vouloir dire qu'on va faire encore pour qu'elle continue. Jusqu'à ce que tu confesses de ta bouche et que tu reconnaisses ton cœur. Ah, finalement, les choses de la famille là marchent encore au-dedans de moi. Là, tu viens toi-même d'ouvrir la porte parce que tu as confessé de ta bouche et tu as cru dans ton cœur. On parlera de ça quand on parlera de la foi. Il faut que tu confesses et que tu dises ce que Dieu dit de toi. Il n'y a plus de condamnation sur ma vie. Je suis rentré dans la saison de grâce. Faveur imméritée. Si dans cette famille tout le monde souffre, moi je ne souffrirai pas. Je ne souffrirai pas. Je raconterai, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ce qu'il a dit. Je témoignerai la grandeur de son nom. Au milieu de la grande assemblée, je parlerai de lui. Je raconterai tout ce qu'il a fait pour moi. Je dirai ses louanges. Je danserai pour lui.
Il faut le déclarer. Je célébrerai ton grand nom. Vous voyez, nous devons comprendre que le diable sait, Satan sait que toi tu ne l'as pas vaincu. Voilà pourquoi lorsque tu vas aller combattre Satan, Satan est content, il te dit viens, il va te cogner. Mais lorsque tu comprends ce qui s'est passé, Satan te dit viens, tu dis non, je ne te combats pas. Pourquoi? Jésus t'a déjà vaincu. Et là il tombe, il dit ça c'est vrai. Et moi je suis en Christ et j'hérite de ce que Christ a fait pour moi. Voilà pourquoi tu es déjà vaincu au nom de Jésus. Sors. Sors. Tu te caches derrière ce que Jésus a fait. Tu te caches. Satan sait que c'est Jésus qui l'a vaincu. Mais que toi, pour que tu puisses le vaincre, il faut que tu puisses acquérir la conscience que Jésus a vaincu Satan. Et que tu n'as plus de combat à faire avec lui. Tu as exercé l'autorité. Voilà pourquoi j'ai dit, je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance du monde des ténèbres. Toute la puissance. Et rien ne pourra vous nuire. Mais ça, ce sont les versets que tu dois dire tous les jours. Pourquoi Christ a payé pour moi? Il m'a donné l'autorité sur toute la puissance des ténèbres. Bien plus, il m'a donné le Saint-Esprit. Le glorieux, le puissant Saint-Esprit qui vit au-dedans de moi. Et cette nouvelle-là, les religieux n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on parle de la grâce. Et Satan attaque le message de la grâce. Parce qu'en comprenant le message de la grâce, tu remets Satan à sa place. À la place où il est de vaincu. Quand tu comprends la grâce, tu dis, je n'ai pas à combattre avec toi, Satan. Je n'ai pas. Jésus t'a déjà vaincu à la croix. Il t'a vaincu à Golgotha. Toi et tous tes ordres, toi et toute ta puissance, vous êtes vaincus. La Bible dit, il les a livrés en spectacle. Spectacle, c'est-à-dire que Satan a mis les mains sur la tête. Ah, j'ai raté les hommes. Et quand il a dit j'ai raté les hommes, là, il parlait de ta vie, il t'a raté, il m'a raté, il a raté. Parce que Jésus l'a livré en spectacle. Il n'a pas vu venir le coup. Voilà pourquoi tu ne peux pas souffrir. Arrête de dire que je vais être bien au ciel. Non, tu peux déjà être bien ici sur la terre. Arrête de souffrir. Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu souffres ici. L'évangile de grâce commence ici sur la terre. On doit démontrer que notre Dieu est vivant et que nous vivons dans la grâce, la faveur imméritée de Dieu lui-même. De Dieu lui-même. C'est le message qui est combattu. C'est le message qui est combattu. Le message de l'évangile. Aujourd'hui, dès que tu commences à prêcher la grâce de Dieu, on te dit, hein, mais quoi, tu es en train d'encourager le péché ou quoi? Toi, oh, non, je dis ce que Jésus a dit à la croix. C'est pourquoi il est allé à la croix. C'est ça l'évangile. C'est pour ça qu'ils ont tué Pierre. C'est pour ça qu'ils ont tué Paul. C'est pour ça qu'ils ont tué Jésus. Ils ont dit à Jésus, oh, toi tu viens dire quoi? Donc que tout ce qu'on fait dans nos pratiques, tout ce qu'on fait là pour qu'on soit juste devant Dieu, tu veux dire que ça ne servira à rien. Parce que toi, on l'a tué. La Bible dit, Paul et Philémon 1, verset 13, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Ça veut dire quoi? Pour avoir annoncé la bonne nouvelle de la grâce, je suis dans les chaînes. La grâce, c'est le message qui est combattu. Mais c'est le message que Dieu nous dit, prêche, ne te tais pas. J'ai un peuple nombreux, prêche. Dis la vérité de la puissance, dis la vérité de la parole. La saison de grâce. Vous savez, on va finir avec ça. Dieu, lorsqu'il a rencontré Saul, Saul était un religieux qui attaquait les apôtres. Pourquoi? À cause du message de la grâce. Il était dans la religion, Saul. Paul, avant de devenir Saul, Paul. Mais la Bible dit, il y a un symbole prophétique dans ce texte de Acte 9, verset 3 à 22. La Bible déclare que comme il était en chemin,
et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'aime trop cette parole. Est-ce que Saul est monté dans le ciel pour toucher Jésus? Non. Saul faisait du mal à l'épouse, à Christ, comme à tous ceux qui te font du mal. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à un moment, ils vont entendre comme Saul leur nom et on leur dira « Pourquoi me persécutes-tu » à ton sujet. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Ceux qui te persécutent, ils entendront, ils le rencontreront en face. Et il lui dira, pas pourquoi tu persécutes Jeanne, pourquoi tu persécutes Yvette, pourquoi tu persécutes Clémence, ou pourquoi tu fais cela à Charles. Ou, non, il dira, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu? Mais il reconnaît déjà que ça c'est Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus, Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu feras, ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnèrent demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Eux tous, hein? Saul se releva à terre. Quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Ça, c'est l'aveuglement de la religion. C'est-à-dire, il ne voit rien. Il a les yeux ouverts, mais il ne voit rien. La Bible dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils lisent les Écritures, mais ils ne comprennent pas. Il dit, ne voyant rien, on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, à Damas, il y avait un disciple, un disciple spécifique qu'on appelait Ananias. Ananias, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue que l'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Un homme du nom d'Ananias. Suivez bien, vous allez comprendre pourquoi. Un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, suivez bien, car cet homme, celui que vous jugez mal aujourd'hui, celui que vous dites qu'il tue, celui que vous dites qu'il est mauvais, celui que le monde a déjà mis un trait comme dans ta vie, celui que le monde a dit il n'y a rien de bon sur lui, celui que même l'Église a dit sur Paul là, il ne faut pas aller, il fait du mal à l'Église. La Bible déclare, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le Fils d'Israël. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Il appelle mon frère directement. Dieu a déjà dit, je l'ai choisi. Il n'y a plus, Dieu t'a choisi. Mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après, il eut de la nourriture. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus était fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement. Mais le mystère de ce chapitre, c'est quoi? C'est Ananias. Paul était dans la religion, Paul était dans le faux, Paul était dans ceci. Il est rentré dans l'aveuglement, dans la mort. Vous savez, on a dit un homme nommé Ananias. Ce n'était pas n'importe quel homme. C'était un homme qui portait le nom d'Ananias. Et vous savez pourquoi? Parce que Ananias veut dire celui que Dieu a fait grâce. La grâce manifestée sur un homme.
Ça veut dire quand Paul ouvre les yeux, il sort de l'aveuglement. La première chose qu'il accueille dans le royaume, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il rentre dans une saison de grâce. Il sait ce que veut dire Ananias. Parce que lui, il parle hébreu. Il sait que Ananias veut dire la grâce. C'est comme nous, on est au Congo. Et puis, on te dit, un homme nommé Ngolou. Ngolou va venir te poser les mains. Tu sais que Ngolou, c'est la grâce de Dieu. Il sait que la vie chrétienne commence en acceptant la grâce. Voilà pourquoi c'était un homme qui devait s'appeler Ananias, qui devait venir le voir. Il faut que tu acceptes la grâce. Tu dois accepter la grâce. C'est ça le chemin. C'est ça. Nous allons poursuivre prochainement pour comprendre la puissance de l'évangile de grâce. Que Dieu vous bénisse. Accepte la grâce, confesse la grâce, sors, marche, parle de la grâce. Dis, je reçois ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci. J'accepte l'évangile. Je reconnais que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Je reconnais qu'il a payé de son sang et de sa vie pour moi. Il m'a donné son esprit et il m'a fait rentrer. Il m'a fait rentrer dans la saison de grâce. La saison que David n'a pas pu avoir, que Salomon n'a pas pu avoir, que un tel n'a pas pu avoir. Mais toi, tu nous as donné à nous de vivre cette saison par le sang de la justification de Jésus, au moyen de la foi. Oui, cette justice que nous avons par la foi et pour la foi. Oh, en sorte que nous puissions dire, nous sommes sauvés par la grâce. Merci Seigneur. Alors que nous comprenons ces choses, nos yeux s'illuminent. Nous refusons d'être faiblir. La Bible dit, sans faiblir dans la foi, Abraham, espérant contre toute espérance, il glorifia le Seigneur. Pourquoi? Nous croyons que Jésus a payé pour nous à la croix. Nous croyons que Jésus a fait ceci pour nous à la croix. Et nous l'obtenons sur cette terre au nom de Jésus. Les condamnations qui parlaient sont déchirées. Les actes de condamnation ont été cloués à Golgotha. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont rentrés, il n'y a plus. Ce n'est pas qu'il y aura encore, il n'y a plus, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux-là qui ont été appelés par lui. Et nous sommes appelés par lui. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance, à toi soit la magnificence. Glorifié soit ton nom. Honoré tu sois, Jésus, toutes nos vies pour ce que tu as fait. Tu as ouvert la saison de grâce. Que cette saison se manifeste dans la vie de celui qui m'écoute maintenant au nom de Jésus. Que la faveur imméritée coule désormais alors que l'intelligence est ouverte et qu'il comprend qu'il est dans une saison. Il doit se focaliser sur ce que Dieu a fait et non pas sur ce que le diable fait. Alors qu'il pense que Jésus a été à la croix, à Golgotha, les chaînes tombent maintenant. Les maladies quittent les corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les douleurs dans le dos quittent les corps au nom de Jésus. La faveur ouvre, les opportunités de travail s'ouvrent maintenant. Les affaires s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'onction de l'Esprit, pour la sanctification de l'Esprit, la pureté du Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine session. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez avec nous et faites cette prière juste après cette émission. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Témoignez la grâce. Dites la grâce de Dieu. En faisant cela, vous honorez Jésus, vous annoncez la mort et la résurrection de Christ. Que Dieu vous bénisse. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours.
Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.